Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du dimanche 15 juin 2025. Elle s'intitule « J'ai honte ». C'est bon la honte. Y a-t-il honte à avouer un péché, à reconnaître devant vous une faiblesse en inhumanité? Non, oui, non, qu'importe. Je n'ai plus le temps d'attendre vos réponses, l'urgence de ma confession primant surtout. Je dois me libérer de ce sentiment de honte et de culpabilité. Oui, j'avoue, j'ai savouré les moments où des missiles iraniens s'abattaient sur l'entité sioniste. Voilà, c'est dit. Allez-y maintenant, lancez-vous, humains de bonne volonté et d'excellente extraction, et donnez de votre noble voix à l'encontre du gueux inhumain et vil personnage que je suis. Mais c'est comme ça. Chaque sirène qui retentissait dans Tel Aviv me ramenait à Raza et aux enfants faisant une queue épuisante, au-delà du supportable pour une pincée de riz et quelques gouttes de lait avant qu'ils ne soient broyés par une bombe en ce point de ravitaillement humanitaire. De voir des Israéliens fuir vers les bunkers et refuges m'a aussitôt plongé dans le regard de cet enfant, cette gamine d'11 ans, assise sur les décombres encore fumants de sa maison, son petit frère, mort, déchiqueté par une frappe israélienne, lové contre elle dans ses bras, juste recouverts d'une toile usée. Ce n'est pas bien de se réjouir ainsi, n'est-ce pas? Goulouli al-Aqlin. Je ne sais plus vraiment ce qui me réjouissait le plus, en fait. Le ululement des sirènes d'ambulances israéliennes ou les cris hystériques fusant des balcons de la banlieue chic de Tel Aviv à l'heure de l'apéro. Mon Dieu, vous voyez vers quel seuil d'inhumanité glauque j'ai glissé? Les voix sages me disent de ne pas céder à ce sentiment coupable. Ne pas céder à quoi? Aux 4 membres amputés de l'adolescent palestinien Marwan? Ou à cette famille israélienne, le père, pistolet mitrailleur à la taille, battant ses flancs, qui se dirige vers un abri tout en grommelant que l'Iran s'attaque lâchement à des civils dotés de pistolets Uzi. L'humanité de bonne conscience achetée au cours des bourses mondiales a bien évolué, ma foi. Mais non, Hakim, n'oublie pas où tu es, dans le confessionnal de la seule religion dominante. Celle qui donne raison et déraison en toutes circonstances au peuple élu. Alors contente-toi de ta posture, à genoux, à expier ton crime de cruauté assumé. Demande pardon aux prêtres de la Kabbale, même s'ils te font peur, ainsi fringués de soutanes et de cagoules blanches, qui les font étrangement ressembler aux messes du Ku Klux Klan ou au regroupement messianique de l'ordre arien. Il disait quoi déjà, l'autre baffé empaffé? Une vie vaut une vie. Combien de vies encore arrachées à l'invincibilité trop longtemps, aboyées et hurlées d'Israël pour rendre un peu, chouïa, très peu, si peu de justice posthume aux dizaines de milliers de Palestiniens génocidés par les rats des bunkers de Tel Aviv. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.